Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 250. Quand je parle de marketing digital, 9 fois sur 10, on me répond réseaux sociaux. Et là, je lève les yeux au ciel. Attention, je dis pas que les réseaux sociaux sont achetés à la poubelle, je dis juste que les réseaux sociaux, c'est un outil du marketing digital parmi plein d'autres outils et c'est loin d'être le plus efficace. Donc si vous en avez marre de passer tout votre temps sur les réseaux sans avoir de résultats, ou en tout cas sans avoir les résultats que vous souhaiteriez avoir, écoutez cet épisode, vous pourriez trouver une nouvelle façon de travailler. Alors d'abord, les réseaux sociaux, pour moi, ils sont très loin de ne servir à rien. Simplement, je pense que leur intérêt, leur utilisation est mal compris par plein de gens. Je peux pas vraiment dire ça. C'est-à-dire que il y a autant de personnes que de façons d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a toute une frange de la population qui va utiliser les réseaux sociaux pour s'informer, très bien, pour se divertir, très bien. Il y a toute une frange des entrepreneurs qui vont se servir des réseaux sociaux pour se faire connaître, très bien, pour créer de la relation avec leur audience, très bien. Et moi, je pense qu'il y a une autre façon d'utiliser les réseaux sociaux, c'est de les utiliser pour faire construire sa base email. Parce que les réseaux sociaux, c'est une opportunité de dingue. Parce que retour en arrière de quelques années, finalement, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, il y a 10-15 ans seulement, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, pour se faire connaître, à moins d'avoir un gros budget média, d'être une grosse boîte, ou alors de ne se faire connaître que dans son cercle vraiment très limité géographiquement, c'est-à-dire juste autour de nous, c'était quasiment impossible d'avoir un accès à une audience large. Ça, c'était avant les réseaux sociaux. Le jour où les réseaux sociaux sont arrivés, ça a absolument changé. N'importe qui, même un individu, un non professionnel, pouvait se rendre visible auprès de à peu près tout le monde. Et ça change quand même radicalement la donne. D'un point de vue budget, ça change aussi, parce que si on s'appuie sur de la communication payante, je rappelle que les réseaux sociaux, c'est bien souvent de la communication payante, si on s'appuie sur de la communication payante, ça reste tout à fait abordable. C'est-à-dire que ça peut coûter très cher, mais le ticket d'entrée, lui, est vraiment infime. Le ticket d'entrée de Facebook Ads, par exemple, je crois que c'est 1 € par jour. Donc, évidemment, ça a permis de démocratiser la visibilité. Là où avant, c'était du mass market, c'est-à-dire que les grands groupes faisaient de la communication à la télé, à la radio, en presse. C'était le grand trio classique. Voilà, c'était soit mass market, donc vous touchez plein de monde, dont des gens qui n'ont rien à voir avec vous, et donc vous avez un très gros budget, parce que qui dit toucher beaucoup de gens dit très gros budget. Soit vous ne touchez que les gens autour de vous, c'est-à-dire le local, les gens de votre ville, voire de votre rue, de votre quartier. Vous mettez des petites affiches à la boulangerie, typiquement, c'est ça. Ça peut être plus professionnalisé que ça, bien sûr, mais il n'empêche que c'était ça. Avec les réseaux sociaux, on a étendu la chose. N'importe qui avec un petit budget peut se faire connaître de plein de gens. Et en plus de ça, n'importe qui peut se faire connaître de plein de gens en choisissant qui sont ces personnes. On sort du mass market, on n'est pas obligé de balancer notre message à tout le monde à la télé, dans la pub, juste après le journal de 20h. Non, on peut choisir quelle typologie de personne va recevoir notre message. Donc, toute cette grande introduction pour vous dire que je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux sont une formidable opportunité qui a littéralement changé le marketing digital, qui en fait a très probablement lancé le marketing digital. Donc, super intéressant. Ça nous permet d'être visible sur l'échiquier. Mais, ce que je dis, c'est que s'arrêter là, c'est passer à côté de 80% des opportunités que vous avez sur le digital. Les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi, c'est un outil. Les réseaux sociaux, ce qu'il faut comprendre, je l'ai dit maintes et maintes fois, mais je le redis parce que je pense que ce message a du mal parfois à rentrer. Les réseaux sociaux, c'est très loin d'être gratuit. Les réseaux sociaux, c'est un modèle économique. Clairement, Meta, c'est l'une des plus grosses boîtes du monde. Elle gagne de l'argent. Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent ? Elle gagne de l'argent avec la publicité. Pour pouvoir communiquer auprès de votre audience, l'audience que vous avez créée, que vous avez mis tant de mal à construire, pour pouvoir communiquer auprès de votre audience, des gens qui ont demandé à recevoir vos messages, pour
pouvoir communiquer auprès de ces gens-là, il va falloir soit communiquer énormément parce que seule une petite partie à chaque fois de votre audience va recevoir le message, soit payer. Si vous voulez que votre audience sur les réseaux sociaux ait votre message, il va falloir payer. Et ça, pour moi, c'est le gros désavantage des réseaux sociaux. Vous êtes en location, c'est la plateforme du réseau social qui choisit, qui donne les règles. Et évidemment, ils vont se prendre une part du gâteau et une part relativement conséquente du gâteau à vos frais. Donc, je l'avais dit une fois sur un de mes posts LinkedIn, en fait, quand vous bossez sur les réseaux sociaux, quand vous publiez, vous êtes en train de bosser pour le réseau social. Votre patron, c'est Meta. Vous allez lui donner une part conséquente de votre gâteau, à savoir votre audience. Donc attention, les réseaux sociaux, je le redis, c'est une formidable opportunité, mais ça coûte très cher en temps et potentiellement en argent si vous voulez parler à tout le monde. Pour moi, l'objectif premier des réseaux sociaux devrait être de construire sa base email. Je m'explique. Lorsque vous avez votre réseau social, lorsque vous avez construit une audience, lorsque vous êtes en train d'ailleurs de construire votre audience, vous avez intérêt à envoyer cette audience, en tout cas à la diriger, vous n'allez pas pouvoir l'envoyer évidemment, mais la diriger, lui proposer d'aller sur une plateforme sur laquelle vous allez maîtriser votre communication, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir contacter votre audience quand vous le souhaitez, sans avoir à passer par l'algorithme du réseau social, sans avoir à payer une publicité pour sponsoriser votre post. Vous allez pouvoir communiquer quand vous voulez avec cette audience et cette plateforme. C'est pas autre chose que votre base email. Lorsqu'une personne est inscrite sur votre base email, vous pouvez lui envoyer un email, donc le message de votre choix, quand vous voulez, aussi souvent que vous voulez et avec ce que vous voulez dedans, à condition bien sûr, c'est un prérequis légal, et c'est très bien, que la personne ait donné son autorisation pour que vous utilisiez son adresse email. Si ce n'est pas le cas, cette adresse email n'a rien à faire sur votre base email. Donc c'est vraiment effectivement bien sûr le prérequis. Encore une fois, c'est une très bonne chose. C'est ce qui fait que les gens ouvrent les emails. Avant, rappelez-vous, on avait des sollicitations dans tous les sens. Du coup, notre boîte email était remplie de spam. Personne n'ouvrait les emails. Cette règle RGPD, dont vous avez beaucoup entendu parler, je reviens pas dessus maintenant, elle a assaini le marché. C'est elle, finalement, qui nous permet de pouvoir travailler avec des emails. Donc elle est très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez des gens sur vos réseaux sociaux, vous devez les emmener sur votre base email. Ça doit être le moteur, l'un des moteurs, loin d'être le seul moteur, mais l'un des moteurs de la croissance de votre base email. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Tout simplement, dès le début, lorsque vous avez une personne qui rejoint votre réseau, vous pouvez lui envoyer un message personnalisé, vous pouvez même l'automatiser si vous voulez ce message, vous lui envoyez un message personnalisé dans lequel vous lui proposez de rejoindre votre base email. Mieux, un message dans lequel vous lui proposez un lead magnet, c'est-à-dire quelque chose qui va l'intéresser, vous le savez puisque vous connaissez un peu votre audience, et qui est en lien avec le sujet dont vous parlez dans la newsletter. Ça va vous permettre de créer déjà un début d'intérêt, parce que vous lui offrez quelque chose, c'est quand même plutôt sympa, et puis d'emmener la personne sur votre liste à l'endroit où vous serez bien plus libre de parler avec elle. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que construire sa base email, ça devrait être la priorité, et surtout la priorité devant le réseau social. Parce que le réseau social, ça va vous prendre un temps de dingue. Attention, c'est normal, les réseaux sociaux sont faits pour ça. Ils sont construits, on appelle ça le by design, ils sont construits pour vous faire passer du temps dessus, en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que professionnel. Toutes les personnes qui me disent « Non, mais attends, je suis sur LinkedIn », je le dis aussi, je suis sur LinkedIn, c'est professionnel, c'est pas pour jouer, c'est pas pour m'amuser, c'est du professionnel. Oui, mon œil, j'ai envie de vous dire, bien sûr que l'intention première est peut-être d'aller travailler. Bien sûr que vous allez y aller pour poster votre post du jour ou de la semaine, peu importe, et puis peut-être pour commenter, pour interagir, bien sûr. Mais la réalité, c'est que vous allez mécaniquement commencer à scroller, commencer à regarder ce qui se passe, lire les posts d'autres personnes, et c'est très bien d'ailleurs. Il y a des choses très intéressantes sur LinkedIn, sur Instagram, sur partout. Si vous êtes sur un réseau social, c'est qu'il y a des choses qui vous intéressent. Mais la réalité, c'est que vous allez mécaniquement y passer beaucoup plus de temps que seulement du pur professionnel. Donc attention, quand on développe un réseau social, on va mécaniquement y passer beaucoup de temps parce que c'est fait pour ça. La question à se poser, c'est de savoir si le temps passé, le temps total, pas que le temps de création du post, pas que le temps de répondre aux emails, le temps total
que vous passez sur vos réseaux. C'est assez facile, hein. Vous additionnez votre temps de création et vous regardez dans votre téléphone combien de temps vous avez passé sur l'appli par jour. Vous verrez, c'est noté, ça va vous faire un peu peur. Eh bien, ce temps-là passé, combien vous a-t-il rapporté? Et si vous prenez votre taux horaire, combien cela vous a coûté de passer ce temps sur les réseaux sociaux? Et ça, c'est intéressant de regarder ce temps passé sur les réseaux sociaux, ce développement des réseaux sociaux comme un coût, parce que c'en est un. C'est un investissement de votre temps, même si vous ne payez pas. C'est un investissement de votre temps, un temps que vous auriez pu utiliser pour faire autre chose. Donc c'est intéressant de prendre, faites le simple, hein, prenez votre chiffre d'affaires, prenez le nombre d'heures que vous travaillez par an, si vous prenez le chiffre d'affaires par an ou par mois, peu importe, et puis vous divisez. On va faire, c'est pas tout à fait exactement ça, mais on va faire bête et méchant. Prenez ce temps-là et regardez combien ça vous coûte de passer du temps sur les réseaux sociaux pour développer vos réseaux. La question est de savoir, elle est très simple, est-ce que ça vous rapporte plus que ce que vous dépensez? Et logiquement, ça devrait rapporter beaucoup plus, parce que derrière, il va falloir aussi produire du travail pour vos clients. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine, d'un point de vue ROI, de passer tout ce temps sur les réseaux sociaux? Faites le calcul, vous allez voir qu'il y a de bonnes chances que ce soit pas tout à fait le cas. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut nécessairement quitter les réseaux sociaux, quoique c'est possible. Hein. Mon invitée de la semaine dernière, Léonore de Roquefeuille, elle, avec Vox, qui est un très gros média, l'un des plus gros médias en France, a quitté Instagram. Donc c'est possible. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Attention, hein, c'est un move un peu bold pour dire en anglais, mais c'est un peu, voilà, c'est presque de la revendication, mais c'est intéressant d'aller regarder combien ça nous coûte. En revanche, d'aller utiliser ce temps pour développer sa base email, ça risque d'être intéressant. Surtout si vous faites le calcul. Combien de temps avez-vous passé pour développer votre base email? C'est-à-dire, combien de temps avez-vous passé pour écrire la newsletter que vous venez d'envoyer? Combien de temps avez-vous passé pour travailler peut-être vos lead magnets? Combien de temps avez-vous passé pour communiquer sur votre base email? Je mets ma main à couper qu'il est bien moins important que le temps que vous avez passé sur les réseaux sociaux. Sauf que la réalité, c'est qu'on le sait, le retour sur investissement de la base email est bien plus important que le retour sur investissement des réseaux sociaux. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut mettre all-in sur la base email si c'est pas votre truc. Testez des choses, hein, attention, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut sortir d'Instagram, sortir de LinkedIn et tout mettre sur la base email. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu tentée de le faire là en ce moment, je suis en grande réflexion, mais je ne dis pas du tout que c'est pour tout le monde. En revanche, je dis qu'il est important de regarder les endroits de votre business qui vous font gagner de l'argent. Et de regarder quel temps vous allouez à ces différents endroits. C'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien aussi de savoir quel œuf va nous rapporter plus que d'autres. S'il y a un œuf en or, autant aller le regarder. Donc moi je dis priorité sur la création de votre base email. Alors on peut rentrer dans le détail. Pourquoi est-ce que c'est si complexe de développer ces réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que ça prend trop de temps? Mis à part le by design, le fait que nécessairement quand on va sur les réseaux sociaux, on est un peu happé par le réseau et puis on y reste. Si vous êtes sur TikTok, il est à peu près sûr que, à moins d'avoir mis des garde-fous dans tous les sens, vous y passez 1 heure à chaque fois que vous allez dessus. C'est fait pour le cerveau, est fait pour demander plus parce que c'est des vidéos qui sont trop courtes pour que votre cerveau soit rassasié. Donc ça a été construit pour ça, c'est pas de votre faute, hein, c'est de la faute de personne, ça a été construit pour ça parce que c'est comme ça qu'ils vivent, c'est leur modèle. Mis à part cette idée-là, du fait de on y passe beaucoup de temps, ça prend du temps d'être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait que le ROI est pas si intéressant que ça? Il y a plein de raisons différentes, je vais essayer de vous en donner quelques exemples. Une première raison, si on reste sur cette histoire de temps passé, c'est que les réseaux sociaux, pour vivre, pour exister, ils sont en concurrence avec les autres réseaux sociaux. Ils ont donc besoin de se démarquer. Comment font-ils pour se démarquer? Ils sortent de nouveaux produits, de nouveaux features, c'est-à-dire de nouvelles possibilités de communiquer. Le meilleur exemple pour moi, c'est Instagram. Instagram, au début, c'était juste des photos textes, il y a 15 ans. Et puis Instagram, maintenant, c'est plein d'outils différents. Il y a 3 algorithmes différents sur Instagram. Hein. C'est des Reels, c'est des Stories, c'est des photos, des textes, des vidéos. Il y a énormément de choses différentes. Le pendant de tout ça, c'est que pour faire plaisir à l'algorithme, si vous voulez vous rendre vraiment visible par l'algorithme d'Instagram, il va falloir produire
les différents types de contenus, les différents features proposés par Instagram. Parce que Instagram veut montrer, si vous propose des features différents, c'est parce qu'il pense que ça intéresse l'audience. Donc plus vous allez utiliser l'ensemble des différents features, plus ça va aller dans le sens d'Instagram et Instagram va vous pousser, vous mettre en avant. Le problème, c'est que de produire des textes, des photos, des vidéos, c'est un temps de dingue. Ceux qui vous disent « Ah ben non, ça me prend pas longtemps une petite vidéo, c'est 5 secondes et demie », c'est faux. C'est totalement faux. Je peux vous assurer que de produire une story, que de produire un Reels, que de produire des photos, ça prend énormément de temps. Et derrière, vous avez tout le texte, vous avez tous les commentaires, voilà. Donc, c'est extrêmement time consuming, chronophage, pardon. C'est extrêmement chronophage d'être sur les réseaux et ça l'est nécessairement de plus en plus parce que les réseaux entre eux se concurrencent et donc doivent se différencier et donc proposent de nouveaux features en permanence. Il faut tester des choses qui peuvent être abandonnées. LinkedIn, c'est le champion, il nous propose de tester plein de trucs. On met du temps, de l'énergie dessus puis il les abandonne 6 mois plus tard. Voilà, vous êtes à la merci de ce réseau social, vous devez produire toujours plus, ça ne s'arrête jamais pour une visibilité qui est toujours moindre en général. LinkedIn en est un très bon exemple. Si vous êtes sur LinkedIn, sur les 2 dernières années, ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire la visibilité sur LinkedIn, a littéralement chuté. Vous vous retrouvez maintenant avec seulement quelques, j'allais dire influenceurs, c'est pas forcément le bon mot, mais quelques comptes qui sont eux très fortement poussés et tous les autres sont de moins en moins visibles. Donc attention, c'est assez dur en tout cas de rester, de garder le niveau de production demandé par les réseaux sociaux. Et puis outre le fait de produire, le problème, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, que vous avez passé un temps de dingue, une énergie de dingue, voire un budget de dingue, parce que filmer, ça peut demander du budget, et bien du jour au lendemain, votre compte peut disparaître sans que vous ayez rien fait de mal. Ou sans que vous ne sachiez que vous ayez rien fait de mal. Vous n'allez pas avoir nécessairement, LinkedIn l'a fait pendant un temps, mais je ne suis pas sûre qu'il le fasse encore. Vous n'allez pas avoir nécessairement de warning, de messages envoyés par le réseau vous disant « Attention, là, vous n'êtes pas en lien avec, en phase avec nos règles, veuillez supprimer cette vidéo, veuillez supprimer ce texte, etc. » LinkedIn l'a fait à un moment donné. Moi, j'ai déjà reçu des messages. J'étais pas en faute, juste pour, pour le dire, mais ils suspectaient une activité problématique parce que j'avais un post qui avait énormément bien marché, qui avait fait le buzz. Ça leur semblait bizarre, donc ils m'envoyaient des messages en disant « Êtes-vous bien derrière ? Est-ce bien une personne qui poste ou est-ce que c'est des robots ?» Donc là, c'était de la vérification. C'est pas inintéressant. Mais bien souvent, on va vous fermer votre compte, soit parce qu'on vous a dénoncé. Donc ça peut être des concurrents, des gens malveillants qui vous dénoncent et qui peuvent vous dénoncer en masse alors que vous n'avez rien fait. Ça peut arriver, ça arrive. Soit c'est parce que vous avez fait quelque chose sans le savoir, le robot a identifié ça comme une enfreinte aux règles, il vous sort. Soit, pire, c'est arrivé à Hugues Trijas sur TikTok il y a pas longtemps. Si vous ne connaissez pas Hugues Trijas, il a 1 million de followers sur TikTok, donc c'est un gros compte sur TikTok. Ils ont changé leurs règles, TikTok. Bon, très bien, ils ont le droit de changer leurs règles, après tout, ils sont chez eux. Sauf que les vidéos qui datent d'il y a peut-être 1 an de Hugues, donc des anciennes vidéos, qui à l'époque étaient tout à fait en règle avec la réglementation TikTok, d'un coup, il n'était plus. Du jour au lendemain, le compte de Hugues, fermé. Oui, vos vidéos ne sont pas en phase. Mais oui, mais enfin, elles étaient en phase au moment où je les ai faites. Oui, mais elles sont plus en phase. Donc, on considère que vous n'êtes pas le bienvenu sur les réseaux. On vous sort. Et là, c'est effectivement extrêmement dur de rester à respecter les règles. Les règles sont mouvantes. Et une fois qu'on vous a fermé votre compte, extrêmement dur de le récupérer parce que pour aller trouver quelqu'un, un contact chez TikTok, chez LinkedIn, chez Meta, c'est extrêmement difficile. Donc, attention. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez le réseau social a tous les pouvoirs, il peut fermer votre compte quand il veut sans avoir à vous donner de raison. Et puis il y a une autre raison qui pour moi est une raison absolument essentielle lorsqu'on se pose la question de comment est-ce que je peux gagner de l'argent en ligne. Parce que le fond du sujet, on va se dire les choses quand même, le fond du sujet, même si on ne pense pas forcément à l'argent en permanence, on n'est pas tous drivés que par l'argent, mais enfin... Si on est là, c'est quand même pour potentiellement gagner notre vie. Ou alors c'est un hobby à côté, et c'est très bien aussi. Mais là, je parle aux entrepreneurs, je parle aux entreprises. Si on est sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur le digital de façon générale, c'est quand même pour pouvoir proposer nos offres, vendre.
C'est pas forcément de la vente active, mais en tout cas, pour pouvoir gagner de l'argent, hein, tout simplement. Le problème que je vois, moi, avec les réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle l'audience est là. Alors, ça dépend ce que vous vendez. Mais de façon générale, peut-être LinkedIn mis à part et encore, la raison principale pour laquelle les gens vont sur des réseaux sociaux, c'est pour se divertir. C'est pour se changer les idées, c'est pour passer le temps, c'est pour penser à autre chose, c'est pour se vider le cerveau, c'est pour se divertir, pas pour acheter. Alors je ne dis pas bien sûr qu'on ne peut pas acheter sur les réseaux sociaux. Évidemment, on le voit sur plein de réseaux sociaux, Instagram notamment, plein de gens qui achètent parce qu'ils ont vu quelque chose sur Instagram, parce qu'ils ont suivi tel influenceur, parce qu'ils ont vu telle marque sur tel réseau social. Donc oui, bien sûr, on peut vendre grâce aux réseaux sociaux, mais enfin, la réalité, c'est que ça n'est pas une attention forte et présente, c'est une attention de divertissement que vous avez, donc c'est quand même très difficile de capter l'attention, surtout si vous avez un produit un petit peu complexe. Si vous avez un produit d'impulsion, d'achat d'impulsion, pourquoi pas. Si vous avez un produit un peu plus complexe comme un service notamment, c'est faisable, hein, je dis pas que c'est pas faisable, mais c'est d'autant plus dur parce que l'attention des utilisateurs, elle est sur du divertissement, donc elle est très volage. Alors que lorsque vous êtes sur un email, l'attention est ultra précise. Les gens sont focalisés lorsque vous êtes vous-même, pensez-y, sur votre inbox, que ce soit votre inbox privée ou professionnelle d'ailleurs, hein. Lorsque vous êtes sur votre inbox, vous êtes en train de lire des emails. Vous avez toute votre attention sur votre inbox, sur l'ouverture de l'email, sur le texte qui est dans l'email. Donc, ça n'est pas du tout la même chose que d'être dans le divertissement où vous scrollez comme ça et vous vous arrêtez quand quelque chose attire votre œil, une vidéo rigolote ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout la même chose. Vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, dans le même état de réflexion. Si vous avez un produit complexe, il faut que votre audience soit en état de réfléchir pour pouvoir prendre une décision. Réseaux sociaux, divertissement, email, réflexion. Bon, et puis si ça n'a pas suffi à vous convaincre, je vais vous donner des chiffres. Bon, moi je suis pas quelqu'un de chiffres, c'est pas mon truc, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont besoin des chiffres pour voir la vérité, pour voir la réalité, hein, pour s'assurer que, oui, on raconte pas des sornettes, et après tout, vous avez bien raison, il n'y a pas de raison de croire comme ça parce qu'on a un feeling que. Non. Là, je suis allée chercher une étude de HubSpot de 2023. Qui nous donne dans ce qu'ils appellent le marketing report, donc ils font toute une étude sur les médias, le marketing de façon générale et le marketing digital en particulier. Qu'est-ce qu'ils nous disent, HubSpot ? Ils nous disent que, en moyenne, bien évidemment on parle de moyenne, mais ça vous donne quand même des grosses tendances. En moyenne, le taux de conversion d'un email, c'est 8%. Sur les réseaux sociaux, moyenne de tous les réseaux sociaux, taux de conversion, 3%. Quand je parle de conversion, je ne parle pas nécessairement d'achat, je mets quand même des guillemets, hein, pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Taux de conversion, c'est de faire l'action demandée. Donc ça peut être d'aller cliquer sur un lien, ça peut être de télécharger quelque chose, ça peut être plein de choses différentes. Hein, mais on n'est pas là sur de l'achat, on est sur de l'action, de la mise en action. Sauf que pour acheter, il faut se mettre en action, nécessairement. Taux de conversion sur l'email, 8%. Taux de conversion sur les réseaux sociaux, 3%. Vous avez tout compris, il y a plus de focus sur l'email et ils sont plus prêts à agir sur l'email que sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous convaincre plus de l'intérêt de l'email versus les réseaux sociaux. Je le redis. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est mal et qu'il faut absolument les lâcher. Je dis qu'il faut regarder le temps et l'énergie et les ressources financières potentiellement qu'on utilise sur les réseaux sociaux et mettre au moins autant, et je vous conseille d'en mettre plus, sur vos emails parce que les emails vous rapporteront beaucoup plus et en termes de développement et en termes de chiffre d'affaires. Donc je résume, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais les réseaux sociaux, ça coûte du temps, de l'argent, c'est très très chronophage. Vous avez intérêt à regarder exactement combien de temps vous passez, quelles ressources et quelle énergie vous mettez sur les réseaux sociaux et de regarder si ça vous rapporte autant que ce que vous pensez. Il y a de bonnes chances que ce ne soit
pas forcément le cas, là vous avez intérêt à vous pencher sur les emails parce que le taux de conversion sur les emails est bien plus important. Parce que vous avez beaucoup plus de focus de votre audience sur les emails que sur les réseaux sociaux. Parce que sur les emails, eh bien vous êtes propriétaire de ce que vous faites alors que sur les réseaux sociaux vous êtes en location. C'est le réseau social qui décide de ce qui va se passer avec vous. Parce que sur les emails, vous y passez beaucoup moins de temps. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux sont faits pour que vous y passiez du temps, parce que le taux de conversion est bien plus important sur les emails que sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Allez faire le test. Allez regarder combien de temps vous passez sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Allez regarder le temps réel, cumulé, que vous passez entre les temps de production, les temps de réflexion et les temps passés sur le réseau et regardez si ça vous a réellement rapporté autant que ce que vous le souhaiteriez. Si le ROI est intéressant, j'ai mis ma main à couper qu'il est, je l'espère pour vous, intéressant, mais pas aussi intéressant que ce que vous pensez. Allez regarder les emails, je vous assure que ça change radicalement les choses. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir encore plus sur le podcast du marketing, si vous voulez vous assurer de rien louper et puis surtout d'avoir des trucs en plus, notamment mes bons plans, mes actus et puis un petit peu ma vie d'entrepreneur que je ne partage pas justement sur les réseaux sociaux mais que je partage sur ma newsletter, et ben je vous invite à rejoindre ma newsletter. C'est très facile, soit vous cliquez dans le lien des show notes de cet épisode, soit vous allez sur le podcast du marketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.